Donc quand reconnaître le moment, c'est a priori en deuxième maternelle, où on se dit « Ah, là, il faudrait vraiment accélérer et présenter à l'enfant des choses en écriture. » Qu'est-ce que tu as fait sur ton dessin? Un gâteau. Et qu'est-ce que tu as écrit derrière? J'ai écrit gâteau. Maman, je t'aime. Ma maman va me chercher. Ça c'est pourquoi je suis très contente. Et ça c'est un dessin pour elle. C'est un dessin pour maman? Tu me montres comment tu as écrit gâteau et maman? Ça, c'est un message pour nous. S'il te plaît, aide-moi. Je veux écrire, j'ai pas le code. Et ils le font, c'est très courant. Je dirais pas qu'ils le font tous, mais enfin quand même. Tu as fait la liste des ingrédients. Oui. Tu as dit, maman, il faut acheter du chocolat. Et après, il le mélange. Et après, il fait un cœur de biscuits. Et après, il va me les manger. Donc, Avec mon maman, moi et mon papa et mon petit frère. donc tu as fait une recette. On va te donner un cahier d'écriture, Julia. Ok. Comme ça, tu pourras écrire tout ça, ma belle. Donc ça, c'est le moment. Donc si on regarde, on est voilà, janvier-février de deuxième maternelle. Pour la plupart, on y est, quoi. Certains peut-être pas encore, mais enfin. Admettons Julia, donc, qui est là en janvier de deuxième maternelle, en petite section, en fin de petite section, donc fin de première maternelle, si elle avait eu envie de signer, de laisser une trace sur son travail, sur un dessin, par exemple, je ne vois pas le souci. Je trouve que c'est plutôt très bien. Si à la maison, les parents ont appris la capitale, ou même nous, on peut tout à fait lui proposer de signer voilà, en capitale, parce qu'ils sont encore tout petits et qu'ils ne savent pas encore faire le geste graphique pour la cursive. Mais ce n'est que, voilà, c'est pas un apprentissage. À mon sens, c'est juste voilà, temporaire, il n'y a pas d'accompagnement spécifique, juste l'aider à poser une trace comme ça, qui ressemble à son prénom, voire qui est vraiment son prénom bien écrit, s'il y a un étayage de la part des adultes à la maison, mais voilà, ce n'est que transitoire. Mais ne pas les frustrer en disant « Non, 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 tu n'es pas encore prêt », qu'ils posent ce qu'ils peuvent poser à ce moment-là. Mais ensuite, quand on en est à l'étape de Julia, donc ils sont dans le décodage en capitale, et en parallèle, ils ont la cursive. On peut tout à fait prendre le graphème et dire bah, « Tiens, tu vois le A, ça c'est A, tu te souviens ? Eh bien, quand tu l'écris, c'est comme ça. A. Tu le fais, toi ? Tu le traces ? Il le trace. A. On essaie de le faire sur une ardoise ? Peut-être là, au début, on peut juste faire le tracé comme ça. Mais je trouve que là, comme on est en deuxième maternelle, ça peut être tout de suite intéressant d'avoir de quoi le tracer à côté. Dans les pays anglophones, les gens n'écrivent pas en cursive. Ils écrivent en script minuscule, ça règle bien des problèmes. Et du coup, les lettres rugueuses doivent s'adapter à la culture du pays. Puisque ça prépare à l'écriture et que l'écriture est en script minuscule, alors elle doit être en script minuscule. Mais en Italie, en France, en Espagne, c'est en attaché. Et donc les enfants aiment se les montrer les uns aux autres. Trace-la, toi, Mustapha, d'abord. Trace-la. Attends, j'ai dit quelque chose. Non,
fait jamais ça. C'est pas c'est Alors pourquoi je pense qu'il faut absolument garder les lettres rugueuses, c'est quand même une invention extraordinaire, en cursive. Tracer la lettre en la prononçant, ça a été prouvé scientifiquement, en la prononçant renforce la mémorisation du tracé et la mémorisation du son. Donc finalement, c'est bien que ça cohabite. Et ce, tant pour les enfants ne présentant aucun trouble d'apprentissage que pour ceux qui en présentent. Combiner la prononciation et le tracé s'avère une excellente méthode. Donc ils tracent les lettres, ils peuvent se les partager, jouer à plusieurs, commencer à écrire sur des ardoises. Mais très rapidement, je pense que ce qui va être intéressant, et ils adorent ça, c'est d'avoir leur cahier d'écriture. Même si ça ne ressemble pas à un cahier d'écriture, et que les lettres sortent complètement des lignes, que c'est sur des pages blanches. Mais c'est pas grave. Encore une fois, l'idée n'est pas dans le résultat. C'est pas le résultat là qui importe. C'est la joie de le faire et l'effort avec lequel ils font l'activité. C'est ça qui est important. Et nous, on doit juste dérouler le tapis rouge à cet élan-là. Et si on commence à dire « dis donc, ton J, il n'est pas du tout dans la ligne, regarde, remets-le dedans ». Alors certains enfants vont le faire. Mais pareil, ils risquent aussi de tomber dans le perfectionnisme et de... Soutenons l'élan, soutenons l'élan. Et tant pis pour le regard des gens qui passent et qui voient ça et qui disent « laissons ». Les enfants qui ont été les plus grands experts dans la classe en écriture et même en lecture sont ceux vraiment à qui j'ai fichu la paix. Ce sont ceux qui ont écrit un peu n'importe comment et puis de temps en temps, quand ils venaient me demander, alors là, je leur donnais l'aide appropriée. On peut avoir des ardoises, je trouve ça assez sympa, les enfants aimaient bien, mais ce n'est pas absolument nécessaire, mais des ardoises quadrillées pour tracer les chiffres. Ça, c'est pas mal, surtout si vous avez les chiffres rugueux dans la classe, exactement le même concept que les lettres. On écrit nous-mêmes le premier chiffre, par exemple, pour les aider, et ensuite, ils continuent dans les petites cases. Et le tableau ligné, pour moi, c'est la même marche que la marche de la lecture à plusieurs voix. D'un seul coup, ça se consolide et ça s'automatise juste avec cette chose-là. Le matin, au tout début, vraiment la première année, parce qu'après les enfants le font tout seuls, j'impulse, j'écris la date en attaché quand les enfants commencent à écrire en attaché dans leur cahier, même si c'est grossièrement. J'écrivais là, par exemple, lundi 17 avril, bon, avril c'est compliqué, on va dire mai 2000 et quelques, et puis j'accompagnais, c'est une activité en soi. Je disais tous les jours, les enfants qui le souhaitent, vous écrivez sous la ligne du bas, vous prenez le temps nécessaire pour effacer et recopier, et en plus comme ils savent lire, ils n'écrivent pas, ils ne recopient pas un dessin. Ils ne recopient pas un dessin. Ils sont en train d'écrire quelque chose qui a du sens. Ils savent que c'est la date. Quand ils font le A, c'est A, le R, c'est R. Et après, il y a plusieurs enfants qui écrivent. Il y a Younes qui écrit, Mustapha qui écrit, Aya qui écrit. Et je leur demandais à côté d'écrire leur prénom. Comme ça, moi aussi, je savais, ça me donnait un petit retour quand même. Je savais qui avait écrit la date. Et ils adoraient faire ça. Ils adoraient faire ça. Dans ce petit cahier, donc, ils traçaient un petit peu des lettres comme ils pouvaient avec l'appui des lettres rugueuses. Et puis progressivement, on écrit des choses qui ont du sens. En général, ils veulent écrire leur prénom, ou maman, ou le prénom du copain. À ce moment-là, on lui dit, alors pour écrire le prénom du copain, alors va chercher les lettres qu'il te faut. Tiens, qu'il te faut pour écrire. Et ils peuvent les tracer avec les lettres rugueuses, et puis ensuite les tracer sur le cahier. Mais on accompagne. Moi, j'aurais tendance à faire une par une. Par exemple, je ne sais pas s'ils veulent écrire Vania, le nom de leur maîtresse, Madame Vania, donc Vania. Le V, on va d'abord tracer une petite ligne de V. Ils aiment beaucoup faire ça. Parce qu'ils le demandent eux, pas quand on leur dit « tu vas faire ta ligne de V ». Je veux écrire Vania. Ah, tu veux écrire Vania? Alors il faut savoir écrire le V. Ok, on y va. Et puis après, ils y vont. Ils reviennent nous voir. Ça va? Ok, alors on y retourne. Il faut corriger un petit peu là. Et après le V, c'est le A. On fait des lignes de A. Et quand on faisait ça comme ça dans le mouvement. Et puis en même temps, il y a la date au tableau. Les grands aident les moyens qui démarrent quand ils sont au tableau. Ils regardent si les lettres sont bien formées et dans le bon sens. J'avais une très grande exigence sur le tracé des lettres. Déjà sur la lettre rugueuse.
La lettre. Et c'est pour ça que le petit Mustapha dit à Victor, mais non, c'est là que tu commences. Ça, tout de suite, dès qu'on le voit, arrêtez les enfants. Non, 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 non. C'est ici qu'on commence la lettre. Qu'ils sachent et qu'on leur dise explicitement. Il est important que la lettre soit tracée dans le bon sens et de démarrer au bon endroit. Ok les enfants? D'accord. Ça, je veillerai. Et les grands, vous veillez. Et puis, il s'est passé quelque chose dans la classe. C'est que les enfants ont commencé à recopier les mots. Alors pourtant, qui étaient écrits, pour le coup, en script minuscule dans les livres. Et c'est même pas qu'ils recopiaient des mots. C'est qu'il y a une petite fille qui a commencé à faire ça. Elle réécrivait l'histoire. Elle recopiait l'histoire. Donc en plus, c'est écrit en script. Elle le passait en cursif. Et elle aimait recopier l'histoire. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là la catastrophe, qu'est-ce qu'on va penser que j'ai demandé aux enfants de recopier des pages et des pages de... Non, elle le voulait elle-même et ça s'est diffusé. Il y a pas mal d'enfants qui ont repris cette chose-là. Et certains qui étaient moins ambitieux, qui ne prenaient pas les albums, mais qui prenaient les pochettes de vocabulaire ou les imagiers et qui faisaient de même. Hein. Moi, la seule chose que j'imposais aux enfants, surtout à partir surtout en moyenne section, quand ils maîtrisaient pas mal en deuxième maternelle, quand ils maîtrisaient pas mal les lettres, c'était quand même tous les jours d'essayer d'écrire la date dans le cahier. Il y a des petites choses qui préparent la main. En début de deuxième maternelle, on peut préparer la main avec du poinçonnage. Ça, ils aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bien sûr, le poinçonnage, quand l'autonomie est un petit peu installée. Parce que si c'est le désordre, l'agitation et le conflit, on évite le poinçon. Puis il y a les formats dessins aussi qui préparent assez bien, je trouve, les mouvements circulaires de la main, l'appréhension du crayon. Ne pas appuyer trop fort, surtout quand on travaille avec des crayons de couleur, on trouve la bonne pression sur la feuille. Avec un feutre, on n'a pas ça. Avec un feutre, ça fait tout de suite une trace. Alors que le crayon, ça demande d'avoir la bonne pression sur la feuille pour que ça laisse une trace, mais pas trop fort non plus pour pas trouer la feuille, quoi. Donc ce qu'on peut faire, on peut proposer à l'enfant de choisir 3 couleurs. Avec une couleur, il trace l'intérieur de l'encastrement dans un sens. Voilà, donc après, on prend l'autre, la forme. Et c'est autour de la forme qu'on trace dans l'autre sens, dans le même sens. Ce qui est intéressant quand on prend le temps de présenter comme ça aux enfants, c'est qu'on leur induit l'idée de faire les choses avec délicatesse, conscience, un peu plus de lenteur. Et puis avec une suite d'actions. Et quand ils sont en deuxième maternelle, ça marche vraiment très bien, cette activité. Après, ils la font, mais ils la réinventent à leur manière. Mais la présenter comme ça, délicatement, quand ils sont assez petits, donc début de deuxième maternelle, ils adorent. Hein, ils ont les yeux grands ouverts comme ça. Ça les pose, ça les centre. Donc au début, ils font des lignes. On peut leur proposer comme ça. Et puis, ensuite, ils peuvent aussi colorier l'intérieur. Donc il y a tout un tas de formes, c'est du matériel Montessori, ça. Il y a tout un tas de formes géométriques. Ça peut tout à fait être fait quand on n'a pas les sous, avec des formes géométriques. Bien sûr, il n'y aura pas l'étape de la forme et de l'encastrement, mais bon, à partir du moment où on y met la même intention, où on choisit un protocole,
eh bien, les choses se passent. Alors c'est sûr que la forme métallique, enfin la matière métallique pose les choses un peu plus. Et après, les enfants peuvent faire ça quand ils sont plus grands. Ça, ce sont des choses que nous avions faites, qu'Anna avait faites sur du papier, elle-même, avec les encastrements. Et elle les avait plastifiées. Et nous les avions affichées au mur pour donner des idées aux enfants. Et enfin, du coloriage, au crayon de couleur, parce que comme je le disais, je trouve que ça permet de bien mieux maîtriser son geste et la pression sur la feuille. Et les mandalas, les enfants aiment quand même beaucoup. Donc la progression que je vous propose, en tout cas qu'on va travailler nous dans les classes, ce sera ça en fait. Donc les lettres rugueuses, les ardoises, des petits cahiers individuels. Au début, ça peut être des cahiers avec des pages seulement toutes blanches. Ensuite, on peut proposer à l'enfant, ah ben maintenant, regarde, on va prendre un autre cahier, maintenant que tu commences à tracer les lettres plus petites, avec un gros interlignage, les cahiers maternels, là. Puis avec la page blanche à côté, vous savez, on a ça en France, je ne sais pas si vous l'avez, un interligne d'un côté, une grosse interligne, et de l'autre côté, c'est une page blanche. Donc, ils peuvent dessiner le mot qu'ils ont écrit, par exemple, là. Et après, un troisième cahier pour les troisièmes maternelles, ou pour les deuxièmes maternelles qui ont très envie, et bien avec vraiment le millimétrage, vous savez, c'est l'interlignage 5 ou 3 mm. On a eu des enfants qui ont fait du 3 mm. Le poinçon, et voilà.